Mieux vivre Sanary, numéro 296, mars 2024. Monsieur le maire répond à vos questions. Lors du dernier conseil municipal, vous avez présenté le projet de l'îlot de Portissol, emplacement de l'ancienne école de Portissol. Combien y aura-t-il d'étages de stationnement en souterrain? Ce projet a été relancé suite au premier concours qui a été annulé après la défaillance d'un partenaire de l'équipe qui avait gagné le concours, le multiplex de cinéma. Nous le présenterons ultérieurement dans sa totalité, mais vous pouvez constater que la priorité a été donnée au stationnement avec 3 niveaux souterrains, soit un total de 246 places publiques. Pourquoi autant de stationnement? Il y a 3 raisons. La première, c'est que cet emplacement est très proche du centre-ville et il n'y a plus de terrain sur lesquels nous pourrons faire des parkings. Il y a donc lieu d'en faire un maximum sur la dernière parcelle où cela est possible. La deuxième raison, c'est que l'est du centre-ville bénéficie de 2 avantages. Un parking de l'esplanade immense et la proximité des lawns qui amène un flux important de clientèle. Il faut donc essayer de rééquilibrer les places et ce parking, situé à l'ouest du centre-ville, est un bon moyen d'apporter un flux important de clients potentiels vers les commerces situés à proximité. La troisième raison, c'est qu'il faut favoriser le stationnement des véhicules arrivant des quartiers de la Cride, Beaucourt, Portissol et de Bandol pour des questions d'environnement, c'est-à-dire éviter à tous ces véhicules de traverser toute la ville pour se garer. Qu'en est-il? C'est un autre sujet des résultats du casino de jeu. Les résultats du casino de jeu sont la démonstration éclatante d'un excellent choix. En effet, notre casino est le premier casino du Var en recettes et le premier par client du Var. Ce sont en 2023 197 024 clients qui ont misé plus de 315 millions d'euros, dont 295 millions d'euros ont été reversés aux joueurs gagnants. Des chiffres époustouflants et bientôt 50 machines à sous supplémentaires vont être installées. Et quel est le retour pour la ville? Il y a le retour financier pour le budget communal, soit près de 2,6 millions d'euros. Ce sont des recettes supplémentaires pour la ville, et c'est de l'argent que nous avons sans aller le chercher dans la poche du contribuable ou en empruntant, que du bénéfice. Comment est utilisé cet argent? Les recettes du casino sont utilisées uniquement en investissement. Les derniers projets aboutis sont la crèche de la Poussarac dans sa totalité et la crèche carbone dans tous les aménagements intérieurs. Le prochain chantier sera le centre à vocation équestre et de loisirs. Dans le prochain Mieux Vivre, je donnerai le détail des investissements réalisés avec l'argent du casino pour que ceux qui feignent, par incompétence ou par mauvaise foi de l'ignorer, soient un peu plus ridicules. Pourquoi uniquement en investissement et pas en fonctionnement? Ce choix, dès le départ, de tout mettre en investissement au lieu du fonctionnement, salaire, charges, eau, électricité, assurance, était dicté par la prudence. Si le casino venait à présenter une défaillance, il est plus facile de retarder un investissement que de ne pas payer les charges de fonctionnement, comme le salaire des employés de mairie. Les événements nous ont donné raison. La pandémie a nécessité la fermeture du casino de longs mois, donc pas de recettes tout ce temps-là. Quelles sont les recettes journalières de notre casino Viking pour la ville de Sanary en 2023? Plus de 7 000 € par jour, les 365 jours de l'année. Le casino a seulement des recettes financières. Le casino, c'est une recette culturelle pour les activités qui y sont organisées, expositions, conférences, spectacles. C'est aussi un lieu supplémentaire de restauration. Mais c'est aussi un lieu d'attractivité pour le tourisme toute l'année
Et cela n'est pas négligeable. C'est une activité qui a donné du travail à beaucoup de personnes et dans sa construction à beaucoup d'entreprises. Et enfin, c'est un investissement qui reviendra à la ville au prochain mandat sans que le contribuable sanarien n'ait déboursé 1 centime d'euro. Et bientôt, au-delà des obstructions, j'espère un hôtel avec un bail à construction, créant lui aussi son lot de bienfaits pour Sanary. Oui, gérer une ville, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes réfléchis, mesurés, innovants et de grande qualité. Daniel Alsters, maire de Sanary-sur-Mer. Ça s'est passé à Sanary. Sanary, ville-étape de la grande randonnée de Paris. Remise d'un beau chèque pour le CCAS de Sanary par le casino de jeu. 17 773,90 €. Thomas Roger, guide naturaliste, présente le film Pélagos aux enfants des écoles et au public dans une salle comble du Théâtre Galy. Les jeunes sapeurs-pompiers de Sanary solidaire, avec la Maison Bleue, le haricot magique et l'œuvre des pupilles orphelins de Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, suite à l'opération du blé de l'Espérance. 1 500 €. La ville accompagne les seniors pour bien vivre leur retraite. Hommage à Jean Brondy. La ville de Sanary est plongée dans une profonde tristesse depuis le décès de Jean Brondy, adjoint au maire délégué aux travaux, entretien et gestion des cimetières, de l'assainissement, de l'eau et des réseaux, à la police municipale, la vidéoprotection, les relations police nationale et pompiers. Il s'est éteint à l'âge de 81 ans le dimanche 21 janvier 2024. Dans ces pages, le maire de Sanary, Daniel Alsters, ses collègues du conseil municipal, ses amis et toute la communauté lui rendent un hommage mérité. Jean Brondy restera à jamais dans les mémoires comme une figure locale inoubliable, ayant consacré sa vie au bien-être de sa ville et de ses habitants. Il nous a quittés après 47 ans de mandat et sa disparition nous plonge dans une très grande tristesse. Dévoué depuis 47 ans, cet homme, généreux et joyeux, a consacré une grande partie de sa vie au service de sa communauté, au départ aux côtés de Jean Brunel, puis de Ferdinand Bernard et ensuite de Daniel Alsters, dont il était le 2e adjoint. Lors de ses obsèques célébrées le jeudi 25 janvier en l'église Saint-Nazaire, un grand nombre de personnalités ont accompagné sa famille afin de saluer une dernière fois celui que tout le monde appelait affectueusement Jeannot et qui s'en est allé. Des gerbes de fleurs ont envahi le parvis de l'église. Un affectueux, vibrant hommage en faveur de cet homme, ancien horticulteur, reconverti dans la vie politique de la commune. Les hommages poignants ont afflué, notamment celui de Ferdinand Bernard, ami et cousin de Jean Brondy. Très ému, il a souligné l'amour profond que Jean Brondy portait à ses concitoyens, sa gentillesse et son respect pour chacun. Son hommage a mis en lumière l'homme de cœur qu'était Jean et a exprimé le souhait que les générations futures s'inspirent de son exemple. Jean Brondy était un homme aimé et admiré par toute une population. Jean, délégué aux anciens combattants dont il était membre de l'association depuis sa longue période en Algérie pendant la guerre. Jean était un maître maçon dans sa délégation aux travaux de la ville. Toujours tendre la main au bain de Noël à Patricia Aubert, avec laquelle il a partagé tous les mandats depuis 1989. Jean a toujours été fier d'inaugurer les réalisations qu'il avait suivies avec le plus grand sérieux. Jean, passionné de plongée, mettant son espérance au profit de la ville. Nos ouvrages sous-marins sont en bon état. Nos conseillers municipaux ne reculent devant rien. Ainsi Jean Brondy, que l'on connaît surtout sur un vélo, est aussi un plongeur expérimenté. À la demande de Jean Brunel, qui s'inquiétait à la veille de l'hiver et des grandes tempêtes de l'état de l'émissaire des Roches Rouges, Jeannot a revêtu sa tenue, endossé une paire de bouteilles
et s'est mise à l'eau pour le vérifier sur toute sa longueur. Distance parcourue, 800 mètres, profondeur atteinte, 30 mètres à l'extrémité. Cette visite sous-marine, qui a eu lieu le 21 novembre, il l'a refaite fin janvier. L'émissaire est en bon état, et nous pouvons attendre sa relève par celui tout neuf, placé à la criée, et qui rentrera en fonction dès la fin des travaux de la station d'épuration. À ce moment-là, Sanary rejettera des effluents épurés, ce qui est un progrès et une sauvegarde pour cette mer à laquelle nous tenons tous. Ceci est un article paru dans la presse en son temps. Article du mieux vivre. Jean Brondy. Jean Brondy, c'est l'homme de l'information. Mais au-delà du conseil municipal, il est investi d'une tâche plus lourde, celle d'adjoint aux fêtes et cérémonies. Chargé d'en assurer l'organisation et la planification, il assure ainsi la coordination entre les différents responsables et associations qui assurent l'animation de la ville. Les cérémonies officielles, elles sont pour la municipalité l'occasion d'honorer et d'accueillir des personnalités, soit à l'occasion de jumelage, soit en recevant des équipes sportives, culturelles ou autres ayant honoré et porté haut les couleurs de la ville de Sanary. Les pots de l'amitié sont organisés à l'occasion de commémorations diverses, patriotiques, comme les festivités du 14 juillet, la fête de la bière, la fête patronale, la fête des pêcheurs, qui vient de connaître un immense succès. La municipalité tient aussi à conserver la tradition des fêtes, comme celle de Pépiole qui se déroule au quartier de la Gare. Jean Brondy fait preuve d'une vigilance particulière concernant la sélection des groupes assurant l'animation du port, automates, clowns, formation musicale. Afin que le niveau acoustique soit acceptable par tous, les groupes rock sont placés sur l'esplanade de la mer avec une heure limite à minuit. Mais cette animation, dit Jean Brondy, doit se poursuivre toute l'année en relais avec l'OMC, Office municipal de la culture, qui vient d'être créé et qui assurera en concertation avec la ville une animation culturelle et artistique avec, à sa disposition, les équipements municipaux tels le théâtre Galy, le centre culturel et la salle de musique. Nous en reparlerons bientôt. L'Union des commerçants et artisans de Sanary dynamise le commerce local toute l'année à l'aide d'opérations ponctuelles comme la semaine commerciale, les concours de vitrines. L'Union des commerçants et artisans de Sanary a également collaboré à la mise en place d'une zone piétonne bien maîtrisée et fonctionnelle, ainsi qu'à l'éclairage des rues et des vitrines. En outre, ajoute Jean Brondy, Sanary, dont la vocation touristique est naturellement axée sur la mer, doit mieux utiliser le magnifique plan d'eau qui est le sien. Pour conclure, Jean Brondy résume ainsi ses orientations qui sont celles de la municipalité. Travailler ensemble et en parfaite coordination pour assurer une meilleure animation de la ville. Jean, très attaché au patrimoine et à l'authenticité de Sanary. Mandat après mandat, Jean est devenu le doyen du conseil municipal, confiant l'écharpe au maire à l'issue de son élection. Jean, grand-père, toujours attaché à la transmission de nos coutumes. Jean a largement contribué à bâtir le nouveau Sanary. Jean Brondy était pour nous tous d'abord l'ami fidèle, celui aussi qui sait partager son expérience de près d'un demi-siècle au sein du conseil municipal de Sanary. Il était pour nous quelquefois le confident, le soutien moral et aussi le complice qui partage les moments joyeux et festifs. Jean a très largement contribué par sa longue participation, son bon sens, son pragmatisme et son savoir-faire à l'amélioration de la qualité de vie à Sanary. L'embellissement de sa ville était pour lui un souci, une mission quotidienne. Pleinement investi dans ses délégations, il nous démontrait chaque jour que l'implication était obligatoire pour obtenir des résultats. Jean savait mieux que quiconque que pour le faire bien, et le bien
il fallait donner du sens à nos actions. Il nous a démontré par ses participations personnelles au public, à la vie des associations, toute la force et la réalité du vrai vivre ensemble. Jean a porté l'uniforme de l'armée française avec honneur pendant la guerre d'Algérie. Il en est revenu encore plus convaincu que la recherche de la paix devait guider aussi nos actes dans notre vie quotidienne. Dans sa délégation au jumelage, il savait l'importance qu'il fallait donner à la culture de la fraternité entre les peuples comme entre les citoyens. Outre le loisir, la plongée lui a permis de mesurer toute l'importance qu'il faut donner à la préservation de l'environnement. Sa vie de chasseur l'a conduit à mieux percevoir l'énergie qu'il fallait mettre dans une activité de loisir, au respect de la faune et de la flore. Professionnel de l'horticulture, Jean était devenu un conseiller hors pair par son savoir-faire. Sa passion pour le vélo l'a conduit à travers les routes de la région et bien au-delà, à consacrer du temps et de l'affection à une jeunesse qui n'était pas avare d'efforts, mais riche de camaraderie. C'était pour lui une grande fierté. En père et grand-père aimant, il était le bel exemple d'amour pour les siens, révélant toute sa générosité qu'il avait en lui. En mari, Jean était le mari le meilleur du monde, nous a confié Danielle, son épouse, qu'il a accompagnée avec courage, abnégation et amour ces derniers jours. Ce temps, ce demi-siècle consacré à ses amis, ses concitoyens et sa famille, nous tous avons pu en mesurer l'impact dans le cœur des Sanariens le jour où il nous a quittés. De l'émotion, de la tristesse, des applaudissements, des fleurs et des pleurs l'ont accompagné au moment du grand départ. Nous avons tous pleuré un vrai gentil, un authentique Sanarien, un véritable ami, un frère passionné, passionnant et généreux. Adieu Jean, merci pour tout ce que tu nous as donné. Tu seras toujours un bel exemple pour les générations à venir. Nous t'embrassons, nous, tes amis. Aménagement. Port. Un chantier qui avance à vue d'œil. Il suffit de se rendre sur le port de Sanary pour constater l'avancement des travaux. Depuis le 15 janvier, après que les restaurateurs ont désinstallé leurs terrasses, les entreprises ont repris la rénovation des réseaux et des sols. L'heure est à la reconstruction, dans le respect des délais engagés, afin que travailleurs, commerçants et riverains puissent évoluer sereinement en centre-ville. En ce début d'année, la valse des véhicules de chantier rythme la vie du port de Sanary, sans pour autant repousser les activités quotidiennes. Habitants et visiteurs se pressent chaque jour sur le marché. Ici, un couple revient les bras chargés de fruits et de légumes frais. Plus loin, en terrasse, des amis profitent d'une pause café. Le parking de l'esplanade ne désemplit pas. La ville vit. Le bruit des cloches retentit aux côtés de celui des engins et le va-et-vient des ouvriers attise la curiosité des passants, fidèles à leurs habitudes malgré le chantier. Bientôt, la quiétude fera son retour pour une ville encore plus attrayante. Un point sur les travaux très positif. Depuis la reprise des travaux, d'un point de vue paysager, l'entreprise chargée des espaces verts a transplanté les palmiers, abattu le dernier palmier malade et évacué la souche libérée des câbles souterrains. De son côté, le terrassement avance, zone par zone, du bassin portuaire au front bâti, afin de préparer et niveler les structures de sol sur le secteur 1. Simultanément, l'entreprise chargée de l'empierrement a aligné le bord des quais ainsi que les caniveaux à grille. Un travail réalisé conjointement afin d'assurer les niveaux finis des sols. Petit à petit, les entreprises procèdent au coulage des dalles et débutent le pavage. Les zones prioritaires sont celles occupées par les terrasses des bars et des restaurants pour que les commerces et devantures rouvrent dès que possible. Nous travaillons en parfaite coordination et collaboration avec les fabricants et les commerçants, des acteurs incontournables
au bon déroulement et à la réussite du projet, confie Monsieur le maire Daniel Alsters. Au mois de mars, les travaux se concentreront sur le niveau mail central et les fontaines feront leur grand retour. Rappel, les travaux sont suspendus la nuit et les week-ends, sauf en cas de contrainte majeure. 400 kilos, c'est le poids d'une seule pierre de quai. Plus de 40 personnes œuvrent au quotidien sur le chantier. 7800 mètres carrés de surface à rénover sur le secteur et 215 mètres linéaires de quai. Le saviez-vous? Les pierres utilisées pour le pavage sont des pierres naturelles flammées. Ce type de finition est typique des roches dures et garantit une excellente résistance au glissement. De couleur claire, elles s'intègrent parfaitement dans la continuité du quai Esménard. Prévention, danger d'Internet. Un permis pour sensibiliser nos enfants. Début janvier, les élèves de CM2 des écoles Jean-Michel Cousteau et La Vernette ont participé à leur première séance de permis Internet. Ce programme national de prévention pour un usage d'Internet surveillé, sûr et responsable a été mis en place par la ville de Sanary depuis 2016 dans le cadre de sa politique de prévention en collaboration avec la police nationale et l'IFAP. L'exposition des enfants au numérique ne cesse d'augmenter. En 2023, les enfants entre 4 et 14 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant un écran. Il est donc indispensable qu'ils prennent la mesure des dangers auxquels ils peuvent être confrontés. Ainsi, sous la houlette de Carole de Peretti, adjointe déléguée au dépistage et à la prévention, le permis Internet continue d'être proposé aux 140 élèves de CM2 et à leurs parents. Au cours de 4 séances se déroulant pendant le temps d'activité périscolaire, les élèves apprennent à se repérer dans les méandres d'Internet. Les bénéfices sont multiples. Reconnaître et éviter les dangers, contourner le harcèlement, comprendre l'importance du contrôle parental et la gestion du temps passé devant les écrans. Choix du mot de passe ou de l'adresse électronique, rencontres virtuelles, cyberharcèlement, respect de la vie privée, réseaux sociaux. Les risques sont facilement évitables si les jeunes sont suffisamment informés et avertis dès le plus jeune âge. Des séances dynamiques et ludiques. Les sessions animées cette année par Rémi Spinazzola, éducateur numérique de l'IFAP, avec la collaboration de la police nationale, s'articulent autour de vidéos, de témoignages et de quiz issus d'un CD-ROM créé par la police nationale. Le but est vraiment d'échanger avec les enfants. Certains sont au courant des dangers d'Internet, d'autres moins. Ils sont à l'écoute, intéressés et force de proposition. Les questions et les anecdotes partagées font vivre les séances, explique Rémi Spinazzola. À l'issue de cette prévention, une cérémonie de remise solennelle du permis Internet sera organisée au mois de juin dans l'école avec les familles. Le saviez-vous? L'une de nos agents des systèmes d'information intervient de façon bénévole chaque année auprès des élèves de première année de l'école des jeunes sapeurs-pompiers afin de les sensibiliser au cyberharcèlement et aux risques d'Internet. L'occasion pour les jeunes âgés entre 9 et 13 ans de partager leurs expériences. À suivre, pour compléter la formation dispensée par le permis Internet, des ateliers de décryptage média vont être mis en place à l'école Jean-Michel Cousteau. Une façon d'alerter les jeunes qui n'ont pas encore toute la maturité pour démêler le vrai du faux face aux fake news. Sport, une pratique sportive adaptée et sécurisée pour nos seniors. Sanary est fier de présenter le lancement de son tout nouveau programme CAP Sport Santé Senior, une initiative ambitieuse qui vise à promouvoir la santé et le bien-être des personnes âgées de plus de 60 ans dans la région.
En collaboration avec le Centre communal d'action sociale, CCAS, et le Comité départemental olympique et sportif du Var, CDOS-Var, ce programme novateur s'inscrit dans une politique municipale dynamique en faveur du sport et du maintien d'une vie active pour tous les âges. Le programme CAP Sport Santé Senior est né de la collaboration entre la commune et le CEDOS-Var et bénéficie du soutien financier de la conférence des financeurs pour garantir la prise en charge des frais d'encadrement. Cette initiative s'aligne parfaitement avec les valeurs de la ville, déjà reconnue pour son engagement sportif et son label de ville européenne du sport 2024. À qui s'adresse ce programme ? Conçu pour encourager les seniors qui souhaitent reprendre ou débuter une activité physique adaptée à leurs besoins et capacités, ce programme offre une série de séances collectives hebdomadaires d'1 heure, dispensées au gymnase Brunel. Ces séances sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de chacun, sans distinction d'âge ou de niveau, favorisant ainsi la cohésion au sein du groupe. Succès assuré auprès des seniors. La première édition de ce programme pilote affiche déjà complet avec la participation enthousiaste de 15 seniors âgés de 63 à 81 ans. S'étalant sur une période de 6 mois, de janvier à juin, le programme propose également des bilans de conditions physiques initiaux et finaux pour assurer un suivi personnalisé et garantir la sécurité de chaque participant. Un encadrement de qualité. Pour encadrer ces séances, la mairie et le CEDOS-Var ont fait appel à l'association locale Sanary Sport Santé Détente, affiliée à la Fédération de retraite sportive. Cette association, dotée d'un personnel qualifié en sport santé, assure une pratique sportive saine et accessible à tous. 33, c'est le nombre de séances d'activité physique proposées pour cette première session. Par le biais d'exercices ludiques adaptés aux capacités de chacun, les participants travaillent endurance, force, souplesse, équilibre, mobilité articulaire. La plupart des exercices sont liés à des gestes du quotidien et permettent d'une certaine façon de renforcer l'autonomie. Pour plus d'informations et participer aux prochaines éditions, contactez le Centre communal d'action sociale au 04 94 88 50 70. accueil@ccas-sanary-sur-mer.com. Jeunesse, Sanary toujours plus attentive aux jeunes. Depuis plus de 30 ans, la ville met en place des actions politiques afin d'assurer les droits des enfants et leur épanouissement. Ville, amie des enfants, elle s'associe une fois encore à l'UNICEF dans sa campagne de consultation nationale des 6-18 ans pour pouvoir défendre leurs droits. Cette consultation portée par l'UNICEF donne la parole aux enfants tous les 2 ans et répond pleinement à l'objectif du droit à la participation. La ville s'est engagée à participer à la relayer. Elle permet à chaque enfant sanarien âgé de 6 à 18 ans de s'exprimer anonymement via un questionnaire en ligne quant à ses conditions de vie, d'accès à l'éducation, à la culture, au sport, à la santé et à ses droits. Ayant accès à ces résultats, la ville engage des actions en vue d'une amélioration continue. Par exemple, à l'issue de la consultation précédente, la municipalité a entrepris, entre autres, une amélioration de l'utilisation et de l'intimité dans les toilettes des écoles. Ville et UNICEF agissent ensemble tout au long de l'année. Ce partenariat fait aussi l'objet de nombreuses actions de sensibilisation aux droits de l'enfant. Il donne lieu à des expositions au collège ou dans les écoles, à l'organisation de la foire aux jouets, à la participation au prix UNICEF de la littérature jeunesse, à l'implication des adolescents de l'espace jeune et celle des accueils de loisirs à l'Uniday en mai, à l'organisation de la Journée internationale des droits de l'enfant
en novembre. Il a également donné naissance à un club UNICEF au sein de l'école de la Vernette. Ces projets, pilotés par la direction éducation, jeunesse et affaires scolaires de la ville, évoluent chaque année pour le bien-être des jeunes sanariens. Comment participer? Les enfants et adolescents sont invités à répondre librement, sans obligation, au questionnaire en ligne sur https://surveille.fr SM surveille UNICEF partenaire-2. Appel à bénévoles. L'UNICEF est sans cesse en recherche de bénévoles pour l'épauler dans ses actions de sensibilisation aux droits de l'enfant. Si vous êtes intéressé, contactez Nadine Alexandre, bénévole UNICEF SDE, référente UNICEF à Sanary-sur-Mer au 06 83 25 37 59. Nadilex, NADILEX, @orange.fr. Le saviez-vous? Le titre Ville Amie des enfants a été obtenu pour la première fois par la ville au printemps 2010. Il est depuis renouvelé à chaque fois. Pour la période 2020-2026, la ville de Sanary poursuit son action politique pour défendre les droits des enfants, juridiquement inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, par l'interaction et l'articulation transversale de tous les acteurs de l'éducation. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services communaux, artisans, entreprises, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail, ESAT. Décapage à la cloche des sols à proximité de l'office de tourisme. Installation et mise en place pour le conseil municipal. Nettoyage et entretien des espaces verts du parking de l'Esplanade. Nettoyage quotidien de l'avenue du Maréchal Leclerc. Nettoyage et entretien des espaces verts sur l'avenue de l'Europe Unie. Nettoyage de la plage de la Gorguette. Démontage des illuminations sur le boulevard d'Estienne-d'Orve. Démontage des illuminations sur le rond-point Saint-Roch. Nettoyage et enlèvement des déchets sur la plage de Portisol. Préparation de la terre pour accueillir de nouvelles plantations sur la corniche du Soleil. Pose de ranch vélo à proximité du parking Arnaldi. Taille des espaces verts à proximité du giratoire du Souvenir français. Environnement. Plastique et métal, direction le bac gris. Le Cytomate collecte les déchets sur tout le territoire Sud-Sainte-Baume. Depuis 2022, les conteneurs recevant les bouteilles et flacons en plastique acceptent tous les emballages plastiques et métalliques. En maison individuelle ou en appartement, faites le choix du bac à couvercle gris et déposez vos déchets dans les points d'apport volontaires. Afin de réduire l'impact de tous les emballages en plastique sur l'environnement, le principe de la règle des 3 R est utilisé. Réduire la consommation d'emballages, réutiliser les emballages chez soi et recycler les emballages plastiques. Avec les bons gestes, les plastiques pourront être recyclés. Petit guide pratique. En plus des bouteilles et flacons en plastique, les pots de yaourt, barquettes, plastique ou aluminium, et les déchets et films d'emballage, sacs plastiques, capsules de café, bouteilles de sirop sont à trier. Tout comme les petits métaux et les emballages métalliques, couvercles de bocaux, canettes, aérosols, boîtes de conserve. Tous les emballages en plastique et en métal peuvent être déposés dans les bacs gris. Les étapes du recyclage du plastique et du métal. Une fois consommé et utilisé, votre contenant en plastique ou en métal est dirigé vers un centre de tri, prêt à être recyclé. Une fois trié, le plastique est acheminé vers une usine de recyclage où il est transformé en paillettes ou en granulés. Le métal est acheminé vers une aciérie où il est traité et transformé.
Les matières recyclées serviront à la fabrication de nouveaux emballages et objets. 11. C'est le nombre de points d'apport volontaires dédiés aux emballages plastiques et métalliques à Sanary. Le saviez-vous? Bâches, jouets, polyester, pots de fleurs, protoxyde d'azote, gros objets en métal, poêles, outils, bonbonnes sont à apporter en déchetterie. Déchetterie de Sanary, 1076 route de la Gare, téléphone 04 94 07 30 59, du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 8h à 12h. Fermeture les jours fériés. Un bac cassé, une question. Contactez le 04 94 10 55 50. Réussir son compost. Dans le numéro du mois de février, nous vous avons présenté le recyclage des biodéchets. Voici quelques règles pour bien les transformer en compost. Compostez uniquement ces déchets organiques. Les mélanger entre eux dans le composteur, si besoin les broyer. Aérer les matières en les mélangeant et en réalisant un brassage régulier au début du compostage, puis surveiller l'humidité. Le compost peut être humide, mais sans excès. Un compost mûr a un aspect homogène. Commerce, Sanary au plus près des commerçants. La ville porte un attachement tout particulier à ses commerces et affiche un soutien permanent à celles et ceux qui contribuent au bien-être des Sanariens. Par l'organisation d'événements, de partenariats ou encore grâce à un service dédié, la commune propose des actions tout au long de l'année. L'objectif, faire vivre un commerce local dans un cadre agréable et dynamique. Du concours de vitrine à Noël au festival Just Rosé, en passant par les braderies, soldes, défilés, shopping nocturne ou encore, dernière animation en date, Just Love. Les actions autour des commerces s'enchaînent tout au long de l'année. Dans un cadre enchanteur et ensoleillé, la ville s'empresse de préparer de nombreux événements aux côtés de partenaires fiables et parfois historiques comme Sanary Animation ou l'association des commerçants Just Sanary. Ainsi, la municipalité accompagne chaque projet en mettant à disposition tout d'abord son domaine public, puis en apportant une aide logistique et humaine. De la communication à la sécurité, en passant par le barriérage ou les branchements électriques, tous les services sont mis à contribution afin que la ville, les associations et les commerçants travaillent ensemble à des actions pertinentes et qualitatives. Un service dédié au commerce. Ces partenariats sont habilement orchestrés par le service commerce et domaine public qui coordonne tous les acteurs en amont, pendant et après les événements. Ainsi, grâce à des personnes qualifiées de terrain, la ville partage un lien étroit avec les commerçants du centre-ville, mais également avec ceux situés en périphérie. Chaque jour, ce service est à l'écoute pour répondre aux différentes sollicitations, problèmes d'électricité, de ramassage des déchets, d'accès, d'autorisation, entretenir le dialogue et déboucher sur des actions concrètes. Ainsi, la ville montre son attachement aux commerçants passionnés qui rythment la vie sanarienne et qui font de Sanary une destination unique. Samedi 30 mars, l'association Just Sanary organise la 3e édition de la chasse aux œufs. Menez l'enquête à travers les ruelles de Sanary et tentez de remporter l'un des 400 sujets en chocolat offerts par Just Sanary et ses commerces adhérents. Le saviez-vous? Découvrez l'actualité de vos commerces sur la page Facebook Sanary Destination Shopping, publiée par le service commerce de la ville et qui fait écho aux pages Facebook Just Sanary ou Sanary Tourisme. Travaux du port, accès et sécurité. La ville s'emploie à sécuriser de façon optimale le chantier des travaux d'embellissement des quais aux côtés du maître d'œuvre. Le barriérage est renforcé autour du chantier
tout en garantissant l'accès aux livraisons et au logement. Les piétons sont invités à suivre le balisage et emprunter un itinéraire passant par les rues piétonnes. L'occasion de profiter des nombreux commerces ouverts et de découvrir la variété de l'offre commerciale et artisanale des ruelles du centre-ville. Intercommunalité. Pourquoi le prix de l'eau augmente-t-il? Fin 2023, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, CASSB, a voté l'augmentation de la surtaxe de l'alimentation en eau potable sur son territoire. Cela afin de garantir la qualité et la disponibilité de cette ressource essentielle pour les générations actuelles et futures, dans un souci de gestion responsable, de préservation de l'environnement et de bien-être des citoyens. Depuis 2019 et le transfert de la compétence eau des communes au profit de la CASSB, le budget alloué à l'alimentation en eau potable s'est progressivement fragilisé, atteignant aujourd'hui une situation précaire aggravée par l'inflation. Des ajustements sont donc nécessaires pour envisager sereinement l'avenir. Un budget équilibré est indispensable pour la bonne santé du réseau de distribution d'eau. Celui-ci comprend les frais d'entretien et de maintenance, mais tient aussi compte des conditions climatiques changeantes et des fluctuations démographiques. Plus que nécessité, l'augmentation de la tarification de l'eau est un pas crucial vers un avenir durable pour l'ensemble du territoire. Étant établi qu'un réseau mal entretenu entraîne le gaspillage d'une ressource de plus en plus rare et précieuse. La nouvelle tarification de l'eau est entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Cette augmentation marque le début d'une stratégie d'évolution lissée sur 4 ans. Cette stratégie permet d'assurer la pérennité du réseau d'alimentation en eau potable pour toutes les communes de la CASSB. Elle garantit un accès équitable à l'eau potable ainsi qu'une qualité de service optimale. À noter que pour la commune de Sanary, les dernières hausses tarifaires de la surtaxe de l'eau remontent à 2013. Exemple. La facture d'un habitant de Sanary ayant consommé 60 mètres cubes d'eau entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 s'élèvera à 38,46 € hors taxe selon le calcul suivant. Part fixe 10,312 € plus tranche 1 35 mètres cubes multiplié par 0,44 € égale 15,4 € plus tranche 2 25 mètres cubes multiplié par 0,51 € égale 12,75 €, ce qui représente dans ce cas une hausse de 1,34 € hors taxe par mois, soit 8,04 € hors taxe sur le semestre concerné. Le saviez-vous? 1,20 € par jour, c'est ce que consomme en moyenne une famille de 4 personnes. Cela représente environ 0,8% de son budget, environ 3 fois moins qu'un abonnement téléphonique. On estime qu'une augmentation de 0,2 centimes d'euros par litre permet de réduire de moitié la durée de renouvellement des réseaux, en passant de 150 à 75 ans, la durée de vie moyenne d'un réseau étant de 60 ans. Les nouveaux tarifs sous réserve de la révision des tarifs fixés par le délégataire. Ils se composent d'une part semestrielle fixe de 10,312 € hors taxe et de 3 tranches évolutives. Tranche 1 de 0 à 35 mètres cubes, 0,44 € hors taxe mètre cube. Tranche 2 de 36 à 100 mètres cubes, 0,51 € hors taxe le mètre cube. Tranche 3 supérieure à 100 mètres cubes, 0,81 € hors taxe le mètre cube. Solidarité. Psychologue de la ville, une ressource atypique
au service des familles. À Sanary, on ne laisse aucun enfant sur le bord du chemin. Cette phrase résume à elle seule la motivation du maire et de ses élus de développer une politique en faveur d'un accompagnement complet et bienveillant pour les familles de Sanary. Depuis plus de 15 ans, la ville met à disposition une psychologue à l'écoute des familles, dont les missions s'étendent et se réinventent un peu plus chaque année. Un choix politique fort par lequel la ville fait une fois encore figure d'exception. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, propose au sein de ses locaux des consultations auprès d'une psychologue, Ania Pougès. En poste depuis 2018 et désormais à plein temps, elle accueille enfants et familles dans un espace chaleureux et adapté. Ces actions ont pour objectif de les accompagner quelles que soient les difficultés rencontrées. Relations intrafamiliales, séparation, gestion des émotions, difficultés attentationnelles, phobie scolaire, troubles oppositionnels, la liste est longue. Son rôle, aux contours atypiques, est de créer une véritable alliance thérapeutique au service du bien-être des enfants et de leurs parents. Une fois la confiance instaurée, le travail est déjà bien entamé, les démarches de la prise en charge facilitées et démystifiées. Accompagnement et repérage des troubles chez l'enfant. Au-delà de ce soutien, ces rencontres ont également pour vocation de repérer précocement d'éventuels troubles chez les enfants et permet d'identifier des besoins spécifiques, ouvrant ainsi la voie à des adaptations et des aménagements nécessaires dans les environnements familial et scolaire. En partenariat avec le service éducation jeunesse de la commune, la psychologue travaille ainsi à la création d'un environnement inclusif et bienveillant pour chaque enfant. Des initiatives novatrices telles que les salles de restauration inclusive ou les salles Schnozzelen ont déjà été mises en place et évoluent chaque année. De façon préventive et uniquement sur la sollicitation des parents ou de la direction, la psychologue peut également intervenir auprès des crèches associatives de la commune. C'est dans ce climat d'échange et de collaboration entre les différents acteurs de l'enfance, les professionnels de la santé, la municipalité et les familles, que se trouve la clé d'un épanouissement personnel et familial durable. 150, c'est le nombre d'enfants suivis en 2023 pour un total de 700 consultations. Le saviez-vous ? Depuis 2023, la pause famille est le rendez-vous mensuel des parents et enfants pour se ressourcer dans un espace libre et convivial. Prendre le temps, jouer, discuter, rire, hors du temps effréné du quotidien. Ce temps a été mis en place dans le cadre des actions parentalité en collaboration avec le service jeunesse parentalité et financé en partie par la CAF du Var. Accès libre à toutes les familles dont les enfants et adolescents résident ou sont accueillis au sein d'une crèche ou d'un établissement scolaire de la ville sur rendez-vous auprès du CCAS. Le Centre communal d'action sociale 04 94 88 50 70. accueil@ccas-sanary-sur-mer.com. Travaux. Du renouveau à Portissol. Le quartier de Portissol évolue et les travaux s'accélèrent depuis le mois d'octobre. Cet aménagement des voiries a pour objectif de fluidifier la circulation et d'améliorer le stationnement, tout en offrant un cadre de vie agréable aux riverains et aux visiteurs. La ville, porteuse du projet, collabore avec des entreprises spécialisées afin de rénover les espaces publics de ce quartier résidentiel très fréquenté. Tolérants, coopératifs et patients, les habitants du quartier de Portissol s'habituent au balai des machines qui s'activent entre les rues Marc-Sangnier et Jules-Jean-Louis. Sur cette première zone de chantier qui correspond à la phase 1 du projet, les réseaux humides ont été vérifiés et assainis en avril 2023.
Depuis le mois d'octobre, les équipes travaillent conjointement sur les réseaux secs, les surfaces et l'aménagement paysager. Le projet se veut qualitatif. L'objectif est de remplacer l'ancienne matérialisation des voies de circulation par de la végétation, des places de stationnement ombragées et des trottoirs accessibles, confie Yannick Lelong, en charge de la coordination des travaux. Le cheminement piétonnier sera aménagé et plus large que l'actuel, sans pour autant réduire le nombre de places de parking. Les sens de circulation seront inchangés, ajoute Mathieu Barthes, chef de projet Aegis, aux côtés de Blandine Brogiero du cabinet d'architectes STOA. Désimperméabilisation du quartier. Afin de mener à bien ce projet d'envergure, la ville effectue un travail collaboratif avec la CASSB et le CEMILEC pour la rénovation et l'enfouissement des réseaux. D'ici mi-avril, les travaux de surface seront terminés sur cette première zone avec des bordures aménagées, des arbres plantés et de nouveaux éclairages. L'environnement restant au cœur des préoccupations, les matériaux et les systèmes utilisés dans le cadre de cette requalification seront énergétiquement sobres. Ce sera vrai pour l'arrosage et l'éclairage, mais aussi pour le revêtement. Le revêtement des sols est conçu avec un matériau drainant permettant d'améliorer l'infiltration et l'évacuation des eaux pluviales et d'éviter les risques d'inondation, confie Clément Ortola, conducteur de travaux. Les travaux en cours se prolongeront sur le reste du quartier jusqu'en 2026. Chiffre clé. 1100 mètres carrés désimperméabilisés, 111 arbres plantés. Le saviez-vous? Grâce à un aménagement raisonné et à la végétalisation des espaces publics, l'utilisation de revêtements de couleurs claires et la plantation d'espèces adaptées, des îlots de fraîcheur se créent et vont permettre la diminution de 4,8 degrés de la température ambiante dans les rues pendant les périodes les plus chaudes. Cadre de vie, signalisation routière, une réglementation actualisée. Dans une démarche visant à améliorer la sécurité routière et à assurer une circulation fluide dans la commune, le maire de Sanary a récemment mis à jour l'arrêté général fixant les règles retranscrites par la signalisation horizontale et verticale. Celle-ci datait de 1994. Cette mise à jour vise à moderniser et à rendre plus claires les indications fournies par les panneaux de signalisation et le marquage au sol. Elle témoigne de l'engagement de la municipalité envers la sécurité et le bien-être des citoyens, ainsi que de sa volonté d'adapter les règles de circulation aux évolutions constantes du paysage routier. Garantir et maintenir la sécurité. Sous l'œil avisé du technicien des services de la ville, plusieurs campagnes de pause et de renouvellement de la signalisation sont programmées tout au long de l'année, avec une attention particulière accordée à certaines périodes sensibles, telles que la rentrée scolaire ou les manifestations de grande ampleur. En outre, une maintenance quotidienne est assurée afin de garantir une signalisation optimale en permanence, mobilisant 2 agents municipaux pour ces missions cruciales. Un projet de signalétique horizontale et verticale modernisé est en cours d'élaboration dans le but d'améliorer davantage la sécurité aux abords des voiries. À suivre. Le saviez-vous? Notez que les panneaux indiquant Sanary-sur-Mer aux entrées et fins d'agglomération ne bornent en aucun cas les limites du territoire de la commune. 20e édition du concours des balcons et jardins fleuris. Laissez libre cours à votre créativité et mettez en lumière vos talents de jardinier, votre passion pour l'art floral, et faites ainsi de vos jardins, terrasses et balcons
de véritables petits écrins de couleur. Inscription jusqu'au 31 mai. Critères majeurs. Le fleurissement, l'originalité, le développement durable et la récupération d'eau, l'harmonie des contenants et des couleurs. Prise de photos organisée à partir du mois d'avril. Pour fixer un rendez-vous, contactez le service environnement par téléphone au 04 94 32 97 10 ou par mail secrétariat.technique@sanary-sur-mer.com. Plusieurs passages possibles si besoin selon la floraison. Possibilité de transmettre, en plus de celles prises par le service environnement, vos propres photos des 4 saisons de vos jardins et de balcons par mail également. Remise des prix à la fin du mois de juin ou début juillet. Un courrier sera envoyé aux participants. Pour participer, complétez le bulletin, puis le déposer, rempli dans la boîte aux lettres de l'hôtel de ville, ou l'envoyer par courrier à l'adresse suivante: Service environnement, Hôtel de Ville, Concours des Jardins et Balcons Fleuris, CS 70001, 8312 Sanary-sur-Mer, CEDEX. Théâtre Galie. Retrouvez le programme du Théâtre Galie sur www.theatregalie.com. Pensez à vous abonner pour profiter de tarifs avantageux en ligne ou sur place. 13 mars, Isabelle Boulay, d'Amérique et de France. 14 mars, David Brécourt, En ce temps-là l'amour. 15 mars, David Voison. 16 mars, Chantal Latsou, On the Road Again. 19 mars, Popa Chubby, It's a Midnight Hard Road. 24 mars, Un avenir radieux. 2 avril, Royal Ballet National de Géorgie. 5 avril, Holidays le musical. 6 avril, il y a du Macron à se faire. 14 avril, Papas. Interview. Holidays le musical, la comédie hommage à Madonna. 4 amis d'enfance se retrouvent après 14 ans de séparation dans la chambre d'ado de Louise, dédiée à leur idole Madonna et où elles passaient jadis leurs vacances. Dans le secret de ces murs, bercés par la joyeuse nostalgie de tubes légendaires, elles vont se libérer des non-dits et décider d'un nouveau départ. Vendredi 5 avril à 20h30. Présentez-nous l'auteur de cette comédie musicale, Nathan Guichet. Stéphane Pontac, dirigeant de Stella Sud, Nathan Guichet a produit son premier livret de comédie musicale à l'âge de 16 ans, Pirate. Il connaît depuis une ascension fulgurante avec près de 250 productions comme La Reine des Neiges, La Suite des Aventures d'après Anderson, les plus belles comédies musicales. Pourquoi s'attaque-t-il aujourd'hui à Madonna? Nathan Guichet admire depuis toujours celle qu'on surnomme encore la reine de la pop. Son univers musical l'a fortement inspiré. Holidays, le musical, s'inscrit dans un genre récent mais déjà traditionnel à Broadway et à Londres. La comédie musicale jukebox où la dramaturgie avance au rythme de chansons gravées dans la culture collective. On parle peu de l'artiste, c'est bien l'histoire de ces 4 femmes qui tient le devant de la scène. L'idée n'était pas de faire l'historique de la carrière de Madonna, mais de raconter l'impact qu'elle a eu sur la vie des gens ordinaires. Dans notre cas, sur celle de ces 4 adolescentes, aujourd'hui trentenaires. Parlez-nous d'elle, justement. Bien qu'elle ne se soit perdue de vue, les textes de leur idole résonnent toujours. En reprenant la bande originale de leur adolescence, elles vont bousculer les non-dits et éclairer leur parcours. Quelle atmosphère se dégage de ce spectacle? Holidays est un spectacle feel-good, familial, populaire au sens noble du terme, mais également très exigeant. Il véhicule des valeurs brutes chères à Madonna. C'est une célébration de l'insouciance, de la liberté, de l'amitié. C'est un spectacle riche en émotions, chanté en live et chorégraphié par Cécile Chaduteau.
On pourrait l'illustrer par les paroles de Madonna « It's time for a good time ». C'est l'heure de passer un bon moment. Viking Casino. Les rendez-vous culturels du casino de Sanary. Pour réserver vos places, direction l'accueil du casino. Le site de Ticketmaster, https://www.ticketmaster.fr ou le site Billets Réduc, www.billetsreduc.com. Interview. Emportée par la douceur de février. Auteure, compositrice et interprète, Sandrine Oblet, alias Février, est passée par la scène du Petit Gallier en juin 2023. C'est désormais la scène du casino de Sanary qui s'apprête à découvrir son univers feutré et poétique jeudi 23 mai 2024 à 21h, tarif unique 15 €. On ne devient pas artiste par hasard. Quel est votre parcours? Je suis psychologue pour enfants à la Seine, dont je suis originaire. D'après mes parents, j'ai chanté avant de savoir parler. J'ai toujours eu ce désir, créer, chanter et partager mes textes avec les autres. Je me suis mise à la guitare sur le tard pour m'accompagner. Pour peaufiner l'orchestration de mes chansons, je m'entoure d'autres artistes. Pourquoi avoir choisi la musique? Au-delà des mots, la musique atteint notre sensibilité dans une vibration mystérieuse et inexplicable. C'est direct. La musique peut nous sauver la vie parce qu'elle anime quelque chose en nous, au-delà de l'intellectuel et du contrôle. On relâche la pression. Quel que soit notre état, la musique peut nous accompagner. De quoi parlent vos chansons? De notre intériorité, de nos faiblesses et de nos forces en tant qu'être humain, de notre capacité à s'émerveiller, à changer, du chemin que l'on fait vers soi et vers les autres, des difficultés que l'on surmonte, de la façon dont on transgresse nos émotions. La poésie permet une approche plus douce, moins frontale des choses. Avez-vous hâte de rencontrer le public du Viking Casino? Oui, et c'est une vraie chance que me donnent Claudine Darcos et la ville de Sanary. Avec mes musiciens, nous serons 4, nous avons hâte de nous produire sur une scène plus grande que d'habitude et devant un public que nous espérons nombreux. Il y a une excitation toute nouvelle car nous allons pouvoir bouger davantage. Quels sont vos univers musicaux de prédilection? J'ai toujours préféré les musiques douces, acoustiques, comme le folk, la soul, le trip-hop. Pauline Croze est une artiste que j'admire particulièrement. J'ai aussi beaucoup écouté Michel Berger. Exposition Café des Arts, entrée libre du 1er mars au 30 avril. Une vie d'artiste par G. Graham. Vernissage le samedi 9 mars 2024 à 18h. Ciné-conférence, salle du Colombet à 14h30, mercredi 20 mars, le Maroc. La réunion annulée. Tarif plein 10 €, tarif réduit 8 €. Moins de 12 ans, gratuit, accompagné. Concert Café des Arts, entrée libre. Live So Sweet, vendredi 15 mars, 20h30. Duo inspiré de différents styles musicaux, essentiellement de la pop anglo-saxonne, mais aussi du jazz ainsi que de la variété française. Il mélange les styles et propose des reprises originales. Concert live, Myriam Abel, vendredi 12 avril, 20h30. Révélée au grand public par l'émission Nouvelle Star, dont elle remporte la 3e saison, Myriam Abel vous propose son duo acoustique avec Roland Baron, talentueux guitariste. Théâtre Ave César, dimanche 7 avril, 20h, salle du Colombet. Tarif plein 27 €, tarif réduit 23 €. Entre pleurs et sourires, confessions intimes, danses endiablées, tendresse et colère, room service défaillant, souvenirs, bilans et projets. Attention, Ave César n'est pas une comédie romantique ordinaire. Vous ne saurez peut-être pas, après 90 minutes, qui vient de Mars et qui vient de Vénus. Mais le miroir qui vous est tendu vous offrira une soirée d'éclats de rire et d'émotion. Avec Frédéric Bourali et Christelle Reboul.
Médiathèque Jacques Duhamel. Des ateliers stimulants. La médiathèque Jacques Duhamel s'enrichit d'année en année d'une programmation d'ateliers récurrents abordant des thématiques variées. Ces rendez-vous mensuels s'inscrivent dans la vie culturelle et sociale de la commune et sont devenus incontournables pour les lecteurs et usagers de tous âges. Les ateliers récurrents sont des séances vivantes et animées qui couvrent une large gamme de sujets, allant des cercles de conversation en langue étrangère aux travaux manuels, en passant par la littérature, la musique, les jeux de société et le numérique. Certains sont dirigés par les bibliothécaires, d'autres par des associations locales ou des passionnés. Ils rythment la vie de ce lieu culturel très prisé par les Sanariens. Parmi les ateliers les plus populaires, on retrouve les cercles de conversation, les ateliers numériques qui aident à démystifier les nouvelles technologies, ainsi que les après-midi jeux en famille qui rassemblent les générations autour d'une table de jeu, confie Clara Gneri, responsable de la médiathèque. Après la période Covid, un atelier de crochet a été proposé et connaît un succès retentissant, ajoute-t-elle. Des plus jeunes aux plus âgés, certains ateliers ont même un effet intergénérationnel, renforçant ainsi les liens sociaux. Ces ateliers sont donc l'occasion pour les participants de se rencontrer, d'échanger et de partager leurs connaissances dans une atmosphère conviviale. Inscription sur place ou par téléphone auprès de la médiathèque. 11, c'est le nombre d'ateliers proposés, 4 ateliers de conversation, allemand, espagnol, italien, anglais, contes et musiques pour petites oreilles, rendez-vous numériques, atelier Scrabble, tu l'as lu, jeux et quiz musicaux, cœur de laine et entrée dans l'univers des jeux. Mars sous le signe du bien-être, du 12 mars au 13 avril, exposition méditative chez Lellart autour de 10 œuvres intégrant une méditation guidée via un QR code. L'artiste Caroline Sheila propose aussi 3 ateliers sophro-méditation, voyage au centre des couleurs, les 23 mars à 15h, public famille, 30 mars à 10h, public adulte, et à 15h, public enfant, salle Marie-Moron sur réservation. Le 16 mars, conférence, démonstration et dédicace autour du Tai Chi Chuan, par Denis Franceschi, 15h, salle Marie-Moron. Le 30 mars, conférence sur le Feng Shui par Hélène Garino, 15h, auditorium. Et toujours, des sélections thématiques dans les étages et un cycle de projection à l'auditorium les mardis du 5 et 26 mars sur la thématique. Nouveau, nous avons le plaisir d'accueillir cette année Pascal, qui complète l'offre des conversations avec l'anglais, à retrouver le 3e jeudi de chaque mois. Bibliothèque de Sanary, rue Robert Schumann, Sanary. Heure d'ouverture mardi et jeudi, de 14h à 18h, et mercredi, vendredi, samedi, de 9h à 12h et de 14 à 18h. Trésor d'archives. Notre-Dame d'Espaïm, un édifice à la mémoire d'un drame familial. Bien des édifices sacrés sont érigés sur des emplacements ou des lieux marqués par des événements. À Sanary, l'élévation d'une des chapelles de la ville à l'époque moderne, Notre-Dame d'Espaïm, n'échappe pas à cette réalité. Au XVIIe siècle, le littoral provençal fut régulièrement l'objet d'incursions barbares. Pirates et corsaires sévissent depuis les Baléares et surtout le nord du pourtour méditerranéen. La légende raconte qu'en 1610, le roi Philippe III d'Espagne chassa les derniers morisques de son royaume et qu'un groupe d'entre eux aborda le port d'Aran entre le château fortifié de Bandol et le poste de garde de la Criée. Le pillage étant de coutume à l'époque, ces derniers se seraient enfoncés dans l'arrière-pays sanarien. Là, ils prirent pour cible un vaste domaine du Lançon,
propriété des époux Laugier. Seuls les 7 fils du couple sont présents lors de cette incursion. L'attaque est si soudaine que les jeunes garçons, malgré leur bravoure, succombent vite sous les coups des assaillants plus nombreux. À leur retour, les époux découvrent avec horreur les corps sans vie de leurs fils, plongeant la mer en pâmoison, espailmée en provençal. Après cette tragédie, ne supportant plus de vivre sur ses propres terres, le couple Laugier cède sa ferme à Jean Fournery, un proche parent installé à Olioul. L'année suivante, en 1611, la chapelle Notre-Dame d'Espagne est édifiée à l'emplacement du drame pour servir de sépulture aux dépouilles des 7 enfants. L'édifice de 3,90 mètres de large sur 8,20 mètres de profondeur, flanqué de 2 baies étroites et 2 bancs de pierre au sol, surmontés d'un oculus et d'un clocheton, commémore cette tragédie depuis près de 4 siècles. Sa nef de 4,5 mètres de hauteur abrite un autel en bois sculpté dont le relief représente au centre la Vierge se tenant debout sur un crâne entouré de tibias croisés. À l'extérieur, la façade est encadrée de 2 cyprès et une cloche, sans date, sans décor et sans inscription surplombe l'ensemble. Aujourd'hui, la chapelle est un bien privé, fermé au public. Le saviez-vous? À l'intérieur de la chapelle se trouve un tableau peint au XIXe siècle par l'un des membres de la famille, rappelant le tragique événement qui donna lieu à l'élévation de la chapelle. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel. Paroisse catholique, agenda mars, dimanche 10, début de la neuvaine à Saint-Joseph. Jeudi 14, 18h30, messe pour la vie au sanctuaire de la Miséricorde. Samedi 16, 18h30, messe pour les malades avec possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à la sacristie de l'église. Solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Mardi 19, 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire, suivie de la procession dans les rues de Sanary. Prions pour les 10 ans de consécration de la paroisse à Saint-Joseph. Rameau, vivre la Semaine Sainte avec la paroisse de Sanary du 24 au 31 mars. Rameau, 23 et 24, messe avec vente et bénédiction des rameaux. Samedi 23, 18h30, messe anticipée à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 24, 8h, 9h30, 11h, 17h et 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire. Mercredi saint, 27 mars, messe chrismale à 19h à la cathédrale de Toulon. Accompagnons nos prêtres avec la prière. Jeudi saint, 28 mars, messe de la Seine avec lavement de pieds. 19h à l'église Saint-Nazaire, puis procession avec le Saint-Sacrement au reposoir au sanctuaire de la Miséricorde. Heure sainte, 22h, suivie de la nuit d'adoration au sanctuaire de la Miséricorde. Vendredi saint, 29 mars, chemin de Croix, 15h à l'église Saint-Nazaire. 2 options au choix. Départ de l'église vers la chapelle Notre-Dame des Pitiés, à l'intérieur de l'église Saint-Nazaire. Début de la neuvaine de la Divine Miséricorde, office de la Passion 19h à l'église Saint-Nazaire. Samedi saint, 30 mars, office marial 12h à la chapelle Notre-Dame de Pitié. Vigile pascale à partir de 21h à l'église Saint-Nazaire. Messe de Pâques dimanche 31 mars, Pâques, résurrection de notre Seigneur. 9h et 18h30 à l'église Saint-Nazaire. 10h30 au théâtre Galy. Paroisse protestante. Culte le dimanche à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Culte avec Sainte Seine, premier dimanche du mois. Culte suivi du repas des familles, deuxième dimanche du mois. Agenda. Atelier au fil des idées tous les lundis, salle Fabre, 14h-17h. Atelier Bible tous les vendredis, salle Fabre, 15h. Chorale tous les jeudis, salle Fabre, 17h30-19h. Cas théâtre tous les samedis hors vacances scolaires, salle Fabre, 17h30.
Parcours biblique. Premier mardi du mois, salle Fabre, 19h30. Mars, les conférences d'art et rencontres. 19 mars, 19h30 au Centre Azur. De la négation à l'interculturation. Un combat culturel. Conférencier, Jean-François Zorn, professeur universitaire d'histoire et théologie. Samedi 9 et dimanche 10, week-end sur l'Esprit Saint. Samedi 16, 23 et 30, brunch, de 9h à 11h à la salle Fabre. Comment Dieu nous guide-t-il? Comment résister au mal? Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Assemblée générale de l'Église protestante unie de Sanary-la-Seine, dimanche 17 mars. Accueil à partir de 10h pour que chacun ait le temps de signer la liste d'émargement. Culte à 10h30 et AG à 11h15. Célébration de la Semaine Sainte du 24 au 31 au Temple. Culte des Rameaux, dimanche 24 à 10h30. Célébration de la Scène de Pâques à Pâques, jeudi 24 à 18h. Célébration de la Passion, vendredi 29 à 18h. Culte de Pâques, dimanche 31 à 10h30. Comme chaque année, ce culte sera l'occasion pour les jeunes de 3 à 12 ans d'aller à la découverte du récit de Pâques autour d'une animation chocolatée dans les jardins du Temple. Pâques avec ou sans S. Les deux, mon capitaine. Lorsque le mot est écrit au singulier, il fait référence à cet événement fondateur du peuple hébreu de la sortie d'Égypte. L'histoire se passe environ 1200 ans avant la naissance de Jésus. Alors que le peuple hébreu est privé de liberté dans le pays qui pourtant l'avait accueilli quelques 400 ans auparavant, par l'entremise de Moïse, Dieu choisit de le faire sortir et advenir à la liberté. Le peuple va alors connaître une traversée, un passage de l'esclavage à la liberté. Le mot Pâques en hébreu signifie cela, passage, traversée. Lorsque Pâques s'écrit au pluriel, c'est pour marquer qu'avec Jésus, une nouvelle Pâques s'offre à l'humanité, un nouveau passage de libération. Libération de tout ce qui aliène et oppresse l'humanité. Noémie Woodward. Tribune libre, minorité. En ce mois de mars, la ville se prépare pour la nouvelle saison touristique. Pour Sanary, labellisée France Station Nautique, des signaux qui inquiètent. Dans le port, un emplacement sur 2 était libre en février lors de notre comptage. Les bateaux étaient-ils tous en mer ce jour-là? Une absence de candidature à l'appel d'offres pour la grue de l'aire de carénage nous laisse à penser que les propriétaires en difficulté devront se tourner vers les ports des communes de Bandol ou Sifour, ce qui leur est conseillé par la capitainerie. Aucune possibilité de mise à l'eau dans la commune de Sanary, pourtant perle de la Méditerranée, en raison de l'absence d'engins de levage, grues, et d'aires de mise à l'eau dans le port. Les professionnels du nautisme rencontrent des difficultés d'accès au port et ne souhaitent plus y effectuer des dépannages ou des mises à l'eau. Il devient donc urgent de gérer plus sérieusement notre port afin que sa gestion devienne vraiment irréprochable. Parkings municipaux, nous sommes toujours favorables à une solution simple que nous renouvelons ici, c'est-à-dire 3 heures par jour de gratuité des parkings. La période de travaux nous semble propice à l'application de cette formule. Dans notre tribune de février, une erreur matérielle concerne les augmentations des parkings pour 2024. Il faut lire « La semaine passe de 36 € à 200 €, soit 455% d'augmentation et non 145 comme dûment écrit. » Travaux du port centre-ville. Au-delà des travaux techniques de voirie nécessaires, nous demandons une communication claire sur les projets d'aménagement de l'avenue Gallieni et du boulevard d'Estienne-d'Orve. À quelle transformation devons-nous nous attendre? Les Sanariens souhaitent un affichage public d'un plan d'ensemble de l'aménagement de ces 2 voies. Rappel de notre devise, pour tous les dossiers, dans tous les domaines, notre réflexe est « Quel est l'intérêt pour les Sanariens ?» Avec Sanary au cœur et toujours pour l'intérêt des Sanariens.
Elisabeth Moser, Francis Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, opposition municipale de Sanary. Il ne saurait être question de ternir l'image de Sanary, ce serait malvenu et tout à fait injuste. Mais il serait tout aussi inconvenant de croire que la belle carte postale n'a pas son revers. Ici, peut-être moins qu'ailleurs, les problèmes de société se posent. Oui, Sanary a des familles en difficulté. Des solidarités et des actions, sans tapage indécent, sont mises en mouvement. C'est un pansement bienvenu, mais qui ne règle pas le problème de fond. Sanary connaît aussi les méfaits de la drogue. Il touche toutes les couches sociales et parmi celles-ci souvent les plus jeunes. Oh, ici, pas de fusillade, pas de barrage aux entrées des résidences. Non, le poison circule discrètement, comme dans de trop nombreux lieux au-delà de notre commune. On n'en parle pas, sauf lorsque survient un drame, et c'est trop tard. Je tiens à saluer et soutenir ici la démarche publique et courageuse initiée par le sénateur Jérôme Bachy et plusieurs personnalités marseillaises, appelant à une initiative de dimension nationale pour engager une bataille déterminée et de grande ampleur contre tous les trafics. Je vous invite à en savoir plus à l'adresse suivante: https://appeldemarseille.fr. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47. jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook, Renouveau pour Sanary 2020. N'est pas mère qui veut, chères Sanariennes et Sanariens. En premier lieu, nous avons une pensée toute particulière pour Jean Brondy, adjoint au maire, élu depuis plus de 45 ans dans notre commune, qui est décédé ce 21 janvier à l'âge de 81 ans. Le doyen élu de notre commune, totalement investi dans la gestion de celle-ci, était très connu des Sanariens. Nous le croisions régulièrement dans Sanary et malgré les opinions quelquefois divergentes, nous avons partagé avec lui de beaux moments de convivialité. Nous présentons à son épouse, à ses fils et à toute sa famille nos plus sincères condoléances. Ensuite, nous souhaitons évoquer le dernier numéro de février 2024 du Mieux Vivre et plus particulièrement sa tribune libre. Chaque numéro du Mieux Vivre insère des tribunes libres de la majorité municipale comme des oppositions, ce qui est la règle en la matière. Dans un souci d'égalité démocratique, les dispositions légales et la jurisprudence ne permettent pas à la majorité municipale de répondre au sein du même numéro du magazine municipal à une tribune de l'opposition, puisque la majorité prend connaissance de cette dernière avant sa publication. Les éventuelles réponses doivent intervenir uniquement dans une publication ultérieure, ce qui n'est pas respecté dans le dernier numéro, puisque la réponse de la mairie à notre tribune libre, une galette mal digérée, est intervenue dans le même numéro. Une fois de plus, la majorité ne respecte pas les lois en vigueur, bafoue la liberté d'expression et le code général des collectivités territoriales. C'est une question d'habitude. La mairie s'affranchit des lois qui ne servent pas ses intérêts. Le maire dirige seul, tel le mauvais capitaine d'un navire à la dérive, et ses petits matelots sont imperturbables, inlassables et plus déterminés que jamais à naviguer en eau trouble. En ce qui concerne la majorité, le carnaval est terminé et les masques sont tous tombés depuis bien longtemps. À suivre dans le 4e numéro de Ensemble pour Sanary. Ensemble pour Sanary, ensemble pour demain. Gilles Garcia, Laurence Coche de Grassa, Camille Dessanges, Jean-Pierre Roussel. 07 83 67 40 21. Contact @ensemblepoursanary.fr. Facebook Ensemble pour Sanary. Tribune libre majorité. Coucou, nom masculin, latin cuculus, onomatopée. Gros oiseaux passereaux, insectivores et migrateurs,
connu pour son chant printanier caractéristique et ses mœurs parasites. La femelle pond chacun de ses œufs dans un nid de passereaux d'une autre espèce, aux œufs de couleur voisine des siens. Les parents adoptifs couvent puis nourrissent le jeune coucou qui jette les œufs de l'espèce hôte par-dessus bord. Dictionnaire Larousse de langue française. 3e mois de notre calendrier. Mars ne le fut pas pour toujours. À l'origine, en effet, les Romains en avaient fait le premier et l'avaient dévoué au dieu de la guerre, le retour des beaux jours marquant le début des conflits entre cités. Bien loin de ses origines belliqueuses, le mois de mars est toujours une fête à Sanary, par le printemps qui l'amène dans son sillage. Cette année tout particulièrement, la douceur prime sautière dont nous a gratifié février laisse présager des journées radieuses et inspirantes pour nous, élus de la majorité. Dame Nature se renouvelle et le port, cœur battant de notre belle cité, poursuit sa mue à un rythme qui force le respect, tant les contraintes sont importantes. Et malgré les oiseaux de mauvais augure, immédiatement ancrés dans l'hiver de la pensée, esprits immobiles et paresseux, immuables démagogues, incapables de se renouveler et même tout simplement de se créer, Sanary est plus vivante que jamais. Les statistiques de fréquentation des parcs de stationnement en sont un cinglant témoignage, n'affichant pas la moindre baisse depuis le début du mois de janvier 2024 par rapport au premier trimestre de l'an passé, qui n'avait pourtant pas été impacté par les travaux. Une fois encore, ce bon résultat ne doit rien au hasard. Donner du sens à tout ce que nous entreprenons reste notre priorité. Il est le fruit d'un plan d'action rigoureux que nous avons mis en place dès la reprise, afin de conserver à l'économie locale toute sa dynamique pendant cette nouvelle phase des travaux d'embellissement du port. Ce que nous n'avions pas osé imaginer toutefois, c'est que nous devrions également déjouer les effets délétères de la contre-publicité générée par tous ceux qui, jouant contre les intérêts de Sanary, clamaient haut et fort que les commerces du centre seraient fermés tout l'hiver, au même titre que les cafés et restaurants du quai de Gaulle. Nous avons mis ainsi en œuvre une vaste campagne de communication, rappelant que pendant que la ville se refait une beauté, plus de 500 commerces sont ouverts pour accueillir les clients habituels comme les visiteurs. Et c'est ainsi que nous avons pu lire et entendre certains élus minoritaires afficher, avec un aplomb déconcertant, leur propre inconséquence en disant qu'ils avaient annoncé la fermeture des commerces du centre, mais que toutefois ces commerces demeuraient ouverts. Et c'est aussi sans la moindre vergogne qu'ils osent affirmer leur soutien à ceux-là même auxquels ils ont nui. Toujours en partenariat avec les représentants des commerçants et l'association Just Sanary, nous avons également imaginé un dispositif destiné à dynamiser, s'il en était besoin, des périodes un peu moins fréquentées. En plus de la première heure du 15 février au 15 avril, le stationnement sera offert dans les 2 principaux parcs de la ville, l'Esplanade et les Picotières, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis pour toute personne ayant consommé pour 15 € en une ou plusieurs fois au sein d'un commerce sanarien, y compris un restaurant ou un café, et ce entre 14 h et 17 h. Ainsi, le stationnement peut être offert pour la journée entière si un achat du montant plancher a été réalisé dans la tranche horaire. Pour autant, nous ne sommes pas parvenus à obtenir l'unanimité dans le vote de cette délibération, certains élus de la minorité préférant une gratuité de 3 heures sans aucune restriction, donc bien moins intéressante que ce que nous proposons et qui, de surcroît, ne tient aucun compte des conséquences négatives sur le budget des parcs, témoignant une fois encore d'une légèreté, d'un amateurisme en matière financière bien inquiétante pour des élus
affichant des prétentions très grandes. L'objectif, vous l'aurez compris, est d'encourager la consommation et non la flânerie, tout en sollicitant l'usager et non le seul contribuable. Pour l'heure, c'est pour nous un vrai bonheur de voir les petites ruelles du centre historique, dont certaines échappaient aux irréductibles de la promenade du port, sillonnées par des centaines de personnes, occasionnant au passage de belles découvertes au détour d'une venelle, jusqu'alors un peu moins connue, car moins passagère. Le 29 de ce mois, Jean Brondy, notre cher Jeannot, aurait fêté ses 82 printemps, et avec la sagesse, l'humour et le bon sens qui le caractérisaient, aurait posé un regard amusé sans doute, mais aussi un peu triste et désabusé, sur tous ces donneurs de leçons nombrilistes, incapables d'avancer la moindre idée, ni d'être force de proposition, trop pleins d'eux-mêmes et aveuglés par leur propre turpitude, tellement occupés à tenter de paraître, quitte à détruire, en enfants capricieux ou en coucous parasites et paresseux, ce que d'autres, comme Jeannot, autour de Ferdinand Bernard et de Daniel Alsters à sa suite, ont mis plus de 35 ans à bâtir. Pour notre part, Jeannot, sois rassuré, dans ton sillage, et fidèle aux valeurs de rigueur, de loyauté et de respect des administrés que nous avons partagées tant d'années à tes côtés, nous poursuivons le travail. Patricia Aubert, Muriel Canol, Jean-Luc Granet, Fanny Mazella, Robert Porcu, Eliane Thibault, Éric Migliaccio, Carole de Peretti, Véronique Di Maggio, Céline Botasso, Luc de Maria, Laetitia Batté, Linda Romero, Claudia Vittel, Bernard Roger, Frédéric Carta, Pascal Gonnet, Marie-Christine Nicolas, Pierre Chazal, Armande Prosperi, Jacques Venet, Marie-Anne Benjo. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Mairie, Vie municipale, vos élus. Exposition. Espace Saint-Nazaire, du samedi 6 avril au lundi 20 mai, 7e biennale du Racoup, le bonheur dans le hasard, du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Galerie Barthélemy Dedon du samedi 16 mars au mercredi 27 mars. Nathalie Sury et Dan. Nathalie Sury puise dans l'expérience de l'émotion pure, s'applique à retranscrire une force de sentiment, de passion qui constitue l'essence de sa démarche créatrice. Ses œuvres naissent d'une rencontre, d'un ressenti ou de son imagination. L'artiste ne s'embarrasse pas de l'intellectualisation sur l'art. Son travail est instinctif et libre de toute influence. C'est dans l'argile que l'empreinte s'installe, le bronze ne fait que la sublimer. Pour Dan, la toile est une tabula rasa, lui permettant d'exprimer ses émotions en couleurs, la transcription du réel s'y pliant au filtre de l'émotion, tout autant qu'elle est au service de son interprétation. C'est que la peinture incarne ici la conquête d'une essence, celle qui rassemble. Enfin, il s'agit surtout d'y capter et fixer le momentum, l'impression fugitive. Chaque touche de pinceau sur la toile est un unicum comme l'instant de vie. Du samedi 30 mars au mercredi 10 avril, Stéphanie Ouidepeau et Christine Graville. Sensible au monde de l'art moderne et curieuse de la nouveauté, Stéphanie Ouidepeau, alias Whip, évolue dans un atelier d'artistes où s'échangent les nouvelles techniques. Elle expérimente la matière, du sable en passant par le goudron, tout en gardant un vif intérêt pour la couleur, le mouvement et la lumière. L'artiste travaille sur des supports multiples allant du bois à la toile, tissu ou encore carton,
et aspire à utiliser des matières à recycler. Christine Graville a toujours trouvé du plaisir dans la création artistique, dans la peinture. Elle privilégie l'acrylique sous différentes formes, mais apprécie aussi le modelage de terre brute ou avec émaillage. L'artiste se laisse souvent guider par le hasard en jouant avec les harmonies de couleurs. Ses réalisations sont souvent des paysages, peut-être imprimés inconsciemment dans sa mémoire. Du samedi 13 avril au mercredi 24 avril, Alexandre Lepage. Alexandre Lepage est un peintre amateur autodidacte. Les couleurs du Sud habillent ses œuvres plurielles, tant par leur technique, crayon, pastel, posca, acrylique, huile, que par leur sujet, portraits, femmes, paysages. Maison flotte du samedi 30 mars au mercredi 10 avril. Gisèle Morante et Dolores Aimé. Après avoir pratiqué des cours de dessin académique, puis d'histoire de l'art, la passion de Gisèle Morante pour la peinture lui fait connaître divers ateliers et de nouvelles techniques. S'éloignant du figuratif pour l'abstraction sans s'en détacher, son univers pictural est guidé par des émotions, des couleurs chaudes, flamboyantes, qui sont le relief du pays de lumière où elle est née. Préparatrice en pharmacie à la retraite, Dolores Aimé a toujours été passionnée par la peinture et la sculpture, mais son activité professionnelle ne lui permettait pas ses loisirs. Elle a essayé la peinture, mais ne se sentant pas à l'aise devant son chevalet, elle s'est tournée vers la sculpture, en suivant des cours dans une association. Elle sculpte et crée des bijoux originaux et des objets divers. Du samedi 13 avril au mercredi 24 avril, Liselotte Andersen. Sculptrice professionnelle dédiée au bronze, Liselotte Andersen explore de façon suggérée et épurée les attitudes et interactions humaines. Très attachée à la courbe, au mouvement et à la symbolique, l'énergie tient une place prépondérante et ses créations viennent poser un regard et une proposition sur le thème du vivre ensemble. Les connexions particulières, les situations de partage, les états d'esprit qui nous animent. L'atelier des artistes jusqu'au 27 mars, Claudia Fischer. Née en Allemagne, Claudia Fischer s'expatrie très rapidement après des études de langue en Allemagne. Après de nombreuses années comme interprète et traductrice-rédactrice trilingue, la peinture surgit très subitement, suite à une très forte émotion, et l'accompagne depuis, révélatrice de l'amour du design et de l'esthétique. Ces tableaux transmettent le rêve, le subconscient, l'apaisement et les émotions. Du samedi 30 mars au mercredi 24 avril, Karine Tueta. Karine Tueta aime plonger dans la couleur. Celle-ci devient matière à langage et se met à compter. Apparaissent alors ces silhouettes qui caractérisent son travail depuis 20 ans, leurs mouvements épousant les états d'âme de nos sociétés. À travers ses peintures, ses vidéos et ses nouvelles, elle interroge la relation de l'homme à son environnement. Agenda 15 mars 15 avril. En cours. Jusqu'au 13 avril, exposition méditative chez l'Art Médiathèque. Jusqu'au 30 avril, exposition G-Gramme, Café des Arts du Casino, vernissage le 9 mars à 18h. Mars, les 9 et 10, ouverture exceptionnelle de la vestiboutique de Sanary, 10h-17h, Croix-Rouge, 140 allée des Écureuils. Dimanche 10, tournoi basket 3-3, FFSE et initiation moins de 12 ans. Complexe sportif, la Guicharde, inscription, https fb.me E1DGOY4JH. Vendredi 15. Humour David Vincent, 20h30, Théâtre Gali. Concert Live So Sweet, 20h30, Café des Arts. Samedi 16, Petit Salon littéraire, 15h, Médiathèque. Conférence dédicace, Tai Chu Chuan, 15h, Médiathèque. Humour Chantal là-dessous, 20h30, Théâtre Gali. Du 16 mars au 27 mars, exposition Nathalie Sury et Dan, Galerie Barthélemy Dedon.
Dimanche 17, concert Sextuor du Parvis, 17h, Petit Gali. Mardi 19, visite guidée Sanary insolite, 10h, Office de tourisme. Journée nationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 11h, monument de la victoire. Concert Popachoubi, It's Midnight Hard Road, 20h30, Théâtre Gali. Mercredi 20, ciné-conférence Le Maroc, 14h30, salle du Colombé. Les 22 et 23, spectacle Gad Elmaleh, lui-même, 20h30, Théâtre Gali. Samedi 23, atelier sophro-méditation, sur réservation, 15h, médiathèque. Dimanche 24, rugby A5, mixte, stade des Picotières. Jeudi 28, concert Philippe Buchemin et les frères Levent, 21h, Petit Gali. Vendredi 29, théâtre Un avenir radieux, 20h30, Théâtre Gali. Samedi 30, balade contée Raconte-moi Sanary, 10h, quai Esménard. Atelier sophro-méditation, sur réservation, 15h, médiathèque. Conférence Feng Shui, 15h, médiathèque. Chasse aux œufs avec l'association des commerçants Just Sanary en centre-ville. Du 30 mars au 1er avril, foire au plan allée Estienne-Dorf. Du 30 mars au 10 avril, exposition Stéphanie Ouidepeau et Christine Graville, galerie Barthélemy Dedon. Exposition Gisèle Morante et Doloré Aimé, Maison Flotte. Du 30 mars au 24 avril, exposition Karine Tueta, l'atelier des artistes. Avril, mardi 2, Royal Ballet National de Géorgie, 20h30, Théâtre Gali. Vendredi 5, conférence UTLS, 15h, médiathèque. Vernissage Biennale du Racou, 18h30, espace Saint-Nazaire. Spectacle Holidays, le musical, 20h30, Théâtre Gali. Samedi 6, petit salon littéraire, 10h, médiathèque. Carré littéraire, 15h30, médiathèque. Spectacle de saison, Love Letters, 17h30, médiathèque. Journée découverte tennis en famille, 13h30, 17h30, tennis du Rosaire. Spectacle, il y a du Macron à se faire, 20h30, Théâtre Gali. Du 6 avril au 19 mai, exposition biennale du Racou, espace Saint-Nazaire. Dimanche 7, brocante caritative. La Croix-Rouge, Inner Wheel Toulon et Jumeaux Plus. 8h, 16h30, kiosque à musique et parvis de l'Office de tourisme. Théâtre Ave César, 20h, salle du Colombé. Humour Célique, 17h, Théâtre Gali. Mardi 9, Théâtre Smile, 20h30, Théâtre Gali. Jeudi 11, spectacle Nuit de printemps, 21h, salle du Colombé. Vendredi 12, conférence UTLS, 15h, médiathèque. Concert Myriam Abel, 20h30, Café des Arts. Concert Harlem Sénérados, Septet, 21h30, Petit Gali. Dimanche 14, Théâtre Papas, 17h, Théâtre Gali. Du 13 avril au 24 avril, exposition Alexandre Lepage, galerie Barthélemy Dedon, exposition Liselotte Anderson, Maison Flotte. Du 16 avril au 4 novembre, exposition sur les traces de nos ancêtres, Zoa. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez le programme et réservez vos ateliers. Rendez-vous sur le site de la ville www.sanarysurmer.com, rubrique Culture et loisirs, Fab Lab. Mieux vivre en famille. Créalab, 23 mars, 10h à 12h, Fab Lab Le Pointu. Un moment privilégié pour créer ensemble un jeu de société à emporter à la maison, pour ensuite jouer en famille. Par enfant à partir de 7 ans. Inscription sur le site du Fab Lab, www.sanarysurmer.com, culture-loisirs, Fab Lab. Contes en rond, assis en cercle et en famille. 6 avril, 13 avril et 20 avril, de 10h à 12h, espace vie associative, salle 28. Renseignements et inscriptions préalables, atelier.jeunesse@
sanary-sur-mer.com. Médiathèque de Sanary, Jacques Duhamel. Atelier récurrent. Chiacchiaria Monpois Sanary, cercle de papotage en italien, 15h30 le 28 mars. Plauderec in Sanary, cercle de papotage en allemand, 10h30 le 5 avril. Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol, 15h les 14 mars et 11 avril. What about chatting in English? Cercle de conversation en anglais, 14h30 le 21 mars. Atelier Cœur de laine, 15h, les 19 mars, 2 avril et 16 avril. Contes et musique pour petites oreilles, 4 à 7 ans, 16h30 le 3 avril. Les rendez-vous numériques, 16h45, les 19 mars, 26 mars, 2 avril et 9 avril. Tu l'as lu? Échange de lecture, 14h30, les 22 mars et 5 avril. Jeux pour toute la famille, 15h-17h, le 6 avril. Jeux et quiz musicaux, 15h le 29 mars. Scrabble, 15h le 4 avril. En bref, les jeunes Sanariens excellents aux échecs. La finale du championnat du Var des écoles s'est déroulée le 1er février à la Farlède. Parmi 56 écoles varoises qui ont participé à cette compétition, l'école Saint-Jean est devenue champion du Var des écoles et l'école Jean-Michel Cousteau a terminé 3, 6 ex-aequo, 5e après départage. De quoi qualifier les deux écoles pour la finale académique à Cannes. Sport en entreprise, belle réussite du tournoi de badminton. En janvier, le tournoi de badminton organisé au gymnase de la Vernette avec la Fédération française du sport en entreprise et l'association Badminton Sanary a réuni 10 équipes. Mathilde et Jefferson Breton ont remporté le trophée convoité, une belle représentation de la team Sanary qui a tout donné dans les échanges. Venez participer avec votre entreprise. Les vainqueurs régionaux de chaque tournoi seront qualifiés pour une finale nationale à Paris au mois de mai. Les lauréats seront invités au Club France pour leur remise de trophée. Prochain tournoi 10 mars, basket 3-3 mixte, 24 mars, rugby à 5 mixte. Visite au camp des Milles. Dans la continuité du succès de la table ronde du 18 novembre 2023 du CREPS, Centre de recherche pour le patrimoine sanarien, la ville propose aux Sanariens le mardi 9 avril 2024 une visite au camp des Milles à Aix-en-Provence, lieu de détention et de création entre 1939 et 1942. Le camp fut le lieu d'internement de nombreux exilés juifs germanophobes réfugiés à Sanary, tels que Lyon Furtwängler. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme 04 94 74 01 04. Les places sont limitées à 30 personnes. Tarif 7,50 € par personne.